Yo tout le monde, c'est Drone974 DJI. Donc aujourd'hui, non, je n'arrête pas. Non. Donc déjà désolé pour le bruit, c'est le sujet de la vidéo. Elle va tourner pendant un moment. Donc oui, c'est une imprimante 3D, la Dagoma Disco Easy. Donc je vous la montre, je crois, non? Oui, allez, go. Donc là voilà, donc c'est la Dagoma Disco Easy 200 que j'ai eu en kit. Bon, c'est du 5-6 heures de montage. Pour la faire tourner, faut un logiciel. Ce logiciel, il se trouve que c'est Cura by Dagoma. Donc attendez, bon, spoiler, c'est le print, voilà. Donc c'est mon plus gros print, voilà. Donc c'est une tour. Attendez, je vais vous modifier l'angle. C'est une tour qui est extrêmement grande. Yep. Voilà, donc elle fait une dizaine de centimètres, je crois, de tête. Tac. Oui, voilà, elle fait 10 cm pile. Donc sur 6 de diamètre, je crois. Oui, voilà, 6 de diamètre. Donc c'est ma plus grosse pièce. Et puis du coup, on va voir ce que ça donne. Donc, je vous la montre ou pas? Je vous la montre. Elle est en train de tourner, donc désolé déjà pour la qualité parce que la webcam elle est pas terrible. C'est de la 720p. Et du coup là vous voyez, donc c'est un truc de chez Sigma, donc je sais pas, cette imprimante c'est une Dagoma Disco Easy, mais j'ai pris leur modèle de test et du coup quand on fait clac, on voit la base en train de s'imprimer. Bon, vous voyez qu'au comparé à 10 cm, là on est à la première couche. Oui. Donc là, on n'a même pas fini la première couche, on voit encore le plateau. Et là, la matière grise, c'est la couleur de la bobine, c'est la couleur de la pièce en fait. Voilà, donc là, il y en a pour environ 3-4 heures. Voilà, 4h48 d'impression. C'est beaucoup. Voilà. Donc, salut! Il existe deux principales technologies d'impression 3D. Donc je vous la montre tout de suite. La première est celle que j'ai, parce que les autres coûtent très très cher. C'est la technologie intitulée FDM. Donc en fait, la bobine de filament vert est amenée par un petit tuyau jusqu'aux deux roues que vous voyez qui poussent le filament à travers une petite buse qui est en général, selon les matériaux, entre 180 voire même jusqu'à 360-370 degrés pour les matériaux les plus durs. Il y a pour cette technologie deux principales matières. Elles sont différentes au niveau de l'impression. Donc il y a le PLA qui ne nécessite pas de plateau chauffant et qui s'imprime entre 180 et 205 degrés. Et l'ABS qui s'imprime généralement entre 230 et 260 degrés avec un plateau chauffant environ à 100-120 degrés. C'est très très compliqué, il faut avoir une imprimante fermée, donc avec un coffre, avec un boîtier plutôt, qui l'entoure en fait et qui garde la chaleur. Sinon la pièce en fait elle se décolle et elle est plus de plate en fait. Voilà, donc on passe tout de suite à la deuxième technologie, qui est la technologie par SLA. Donc là, grosso modo, là c'est 4 chiffres minimum. On trouvera d'autres imprimantes moins chères, mais pour avoir un bon volume d'impression équivalent à une FDM, faut taper dans ces prix-là, quoi. Donc là, c'est complètement différent. Là, c'est pas des filaments, c'est de la résine. Donc il y a un laser qui est augmenté par des lentilles, et après il y a un miroir qui bouge et qui le dirige vers la résine. Les avantages, c'est que c'est qu'on obtient une impression extrêmement précise. Pour des bons modèles, on obtient 10-15 microns, ce qui correspond à 0,01 mm. On voit rien. On voit juste la pièce. On n'a même pas l'impression qu'elle est imprimée en 3D. Voilà. Donc les inconvénients, c'est que ça coûte extrêmement cher de la part l'imprimante ou la résine. Et dès que c'est en panne, bonjour. Et généralement pour les machines à 2-3 000 euros,
La surface d'impression, souvent, c'est du 15 cm par 15 cm, donc c'est assez petit. Mais les avantages, c'est qu'on a une mécanique qui est simplifiée. On n'a qu'un axe et après on a un moteur qui déplace le miroir. Voilà. Donc du coup, c'était tout pour les différents procédés. Et bon, ben abonnez-vous, lâchez un like et cliquez au milieu de l'écran.